va. Hey! Salut tout le monde. Très content ce soir, aujourd'hui, d'avoir une nouvelle émission. Ça parle foot au lac. Je ne suis pas avec mes collaborateurs habituels. Je suis avec, pour une première régionale, avec le Club Boréal d'Alma. Je suis très content d'avoir des invités avec moi, là, 4 personnes que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et puis qu'on se côtoie. Et pourquoi j'y vais avec le Club Boréal d'Alma? Ben, il y a une raison à ça, parce que j'ai participé un peu il y a 20 ans à ce club-là, et devant les gars, je présente ma médaille qu'on m'a offert l'année passée, les gars. Alors, c'est un beau souvenir que j'ai. Puis en passant, je vais la mettre à mon cou parce que c'est un beau moment. Ça n'arrive pas souvent. Puis c'est arrivé à moi, fait que j'aime le profiter. Puis en même temps, je vous présente aussi ma carte, ma carte chouchou qu'on pourrait appeler. Alors, les gars, tout de suite, on va commencer ça tout de suite. Je vais faire un tour de table avec nos gens du Club Boréal d'Alma qui sont là. Tout d'abord, le président Patrick Mignot. Allô, Patrick? Oui, salut Benoît. Patrick, au club depuis quelques années, président, un petit profil de Patrick Mignot au Club Boréal d'Alma? Oui, un petit profil rapide. Je suis impliqué au club depuis environ 13 ans. J'ai été coach pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai joint le conseil d'administration comme membre sur le conseil. Ensuite, président adjoint et ensuite, là, depuis environ 3 ans, là, comme président. Yes, super. Très content de faire partie de cette belle organisation. Yes, super. Oui, exactement. J'y vais avec le directeur sportif du club aussi, Pascal Fortier. Pascal, donne-nous ton profil un peu. Tu as un profil du Saguenay aussi à travers ça. Je te laisse, Pascal, te présenter. Oui, j'ai commencé au Saguenay, voilà, à peu près une vingtaine d'années à entraîner. Tranquillement, pas vite, c'est devenu plus qu'une passion. J'ai commencé à travailler un petit peu. Puis le club, voilà, 5 ans, m'a engagé comme directeur technique. C'est eux qui m'ont donné ma première chance, on dirait, comme employé à temps plein. Sinon, je faisais des postes de coordonnateur au Saguenay, je continue avant. Puis de fil en aiguille, là, je suis directeur sportif depuis 2 ans. J'avais coaché beaucoup dans d'autres organismes, là, comme l'université, le collégial, les 2 collèges, deux collèges, Alma, puis un autre que je ne peux plus nommer. Fait que c'est pas mal ça. J'ai fait travailler un peu à l'ARS aussi, mais c'est vraiment au club là, qui m'ont donné ma chance de m'établir comme il faut pour la première fois. Yes. On continue avec un partenaire de soccer avec qui j'ai joué, même à l'automne dernier, avec la Solaire de Saint-Gélion. J'aime le saluer, qui est impliqué, très impliqué comme entraîneur. Et en passant, on a quand même fait partie de la même équipe l'année passée, des O45, quand même un beau moment qu'on a vécu l'année passée. Alors, Dominique Djemba. Salut, Dominique. Salut Benoît. Merci de l'invitation. Donc, je suis impliqué au Boréal, ça fait plusieurs années. Comme coach, aussi impliqué au niveau collégial. Ça fait à peu près 10 ans que je coach au soccer, puis de temps en temps, je joue. Donc, vu ma barbe blanche, donc on se retire tranquillement, on laisse... donc, merci beaucoup de l'invitation, Benoît, puis très apprécié de travailler avec mes collègues du conseil d'administration qui sont avec nous autres aujourd'hui. Yes, merci, Dom. Et le dernier, non le moindre, le plus jeune du groupe, écoute, le garçon d'un grand chum aussi d'un ami. Alors, j'aime le présenter. La relève du Club Boréal d'Alma, il faut bien le mentionner aussi. Des gars de cet âge-là, des jeunes hommes de cet âge-là, il faut les saluer, il faut les remercier de leur implication. Alors, Vincent Bengoufa, Maltais. Salut, Vincent. Ouais, salut, Ben. D'abord, merci de l'invitation. Moi, pour ce qui est du club, j'ai commencé à travailler là en 2013 environ. J'avais environ 13-14 ans. J'ai commencé à arbitrer. Je coachais aussi pour le plaisir avec mon père de temps à autre. Et ensuite, il y a eu quelqu'un qui est parti du club. Donc, j'ai été engagé à sa place comme coordonnateur. Et j'occupe ce poste-là depuis maintenant 6-7 ans. J'ai géré les arbitres aussi également. Je joue encore au club de soccer. Et ça ressemble pas mal à ça. Ça m'a permis aussi de coacher au sport-études et d'être le bras droit de Pascal, comme j'aime m'appeler. Déjà, Vincent, une grosse implication au niveau du Boréal. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir les gens alentour de la table.
faut mentionner qu'il y a d'autres membres au niveau du conseil d'administration aussi. Mais ce soir, on a invité les gens qui étaient intéressés à faire partie de l'émission. Alors, on s'est trouvé des points, différents points. On a jasé avec Pascal, avec Patrick. On a dit, bon, ben, quel genre de sujet qu'on pourrait parler. Vous êtes quand même le premier club de la région qu'on fait. On va faire une émission bientôt la semaine prochaine avec le Venturi. Il faut le mentionner déjà que la plage horaire est réservée. Donc, j'aime faire le tour de la région. Espace Soccer, c'est pas juste Planète Foot, c'est l'Impact, c'est le nouveau club de Montréal, c'est aussi de la régionale. Donc, c'est assez large comme concept. Alors, on va y aller tout de suite avec la première question. Patrick, je pense que avec le COVID, avec le membership, tu me l'as toi-même mentionné que le club avait des craintes sur le futur membership après la relance, comment ça va partir, tout ça. Alors, Patrick, oui, la relance du club, comment tu vois ça, Patrick? Oui. Bien, tout d'abord, d'entrée de jeu, je vais parler de la relance, mais tout d'abord, je voudrais mentionner une grosse annonce à vous faire. Bien, au club de soccer Le Boréal-Dalma, on a vraiment le personnel et les membres du CA les plus dynamiques au Québec. Je voulais l'annoncer officiellement ce soir. Puis, je voudrais prendre quelques secondes pour les présenter parce que c'est bien important. Ça fait partie de la relance parce qu'il y a une stabilité au club. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Les gens se sentent intégrés quand il y a une stabilité au club. Au niveau du personnel, on parle de Pascal Fortier qui est avec nous ce soir, directeur sportif du club, Édith Dufour qui est l'adjointe administrative au club, qui est super dynamique avec nos membres. Sur le CA, j'ai Nicolas Maltais, j'ai Dominique Jamba qui est avec nous, j'ai Hamid Benoît Arras, Stéphanie Tremblay, Sandra Desbiens, Éric Mancheron et Dave Gauthier. Vraiment les remercier du travail fait cette année. Ça ne paraît pas, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de soccer sur les terrains cette année, mais on a travaillé fort quand même pour préparer justement la relance qui s'en vient pour la prochaine saison. Quand on parle de relance, on s'est rencontrés il y a quelques mois. On a réajusté notre planification stratégique parce qu'à tous les ans, on fait une planification stratégique au club. On trouve ça important de s'asseoir toute la gang puis de voir les enjeux qu'on a au niveau du club. Mais là, avec la situation qu'on connaît maintenant, on s'est réajusté. On a fait une relance sur 4 axes. On parle principalement de la visibilité de le marketing, des opportunités d'affaires, la communication et des projets d'infrastructure. On s'est vraiment concentré là-dessus. Oui, on avait une certaine inquiétude au niveau du membership qui s'en vient. Est-ce que des gens vont se réinscrire? Est-ce que les gens ont embarqué d'une routine plus relaxe? Parce qu'on sait quand le soccer, la saison de soccer débute, des fois, on a un petit peu moins de temps pour souper. Puis, donc, on avait une certaine inquiétude à ce niveau-là. Mais pour ça, on a travaillé fort. On s'est créé un comité de visibilité qui a sorti différents points, dont, exemple, ce soir, une rencontre qu'on a sur la culture du foot avec du foot au lac. On va aussi, au niveau des opportunités d'affaires, on regarde pour des partenariats avec les municipalités autour. Il y a le club Le Boréal-Dalma, on a une certaine organisation. On regarde vraiment pour parler avec les autres municipalités, voir les possibilités qu'on pourrait avoir avec eux. On veut planifier des rencontres aussi avec des organismes sportifs de la région, d'autres organismes sportifs pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. S'approcher des écoles aussi de la région. Le club de soccer Le Boréal, il a déjà été dans les écoles primaires, secondaires. On faisait des activités ensemble. On veut voir encore une fois les possibilités de ce niveau-là. Puis, Pascal va en parler plus tard, mais au niveau des uniformes, on va recueillir des uniformes là, pour des gens de l'économie sociale. C'est une autre manière aussi d'intégrer des gens au niveau du club. Au niveau des communications, on a travaillé fort aussi. Pour ceux qui ont regardé notre page Facebook ce soir, il y a une parution qui est apparue, qui a eu lieu au niveau du journal Le Lac-Saint-Jean sur une famille de soccer, la famille Munger.
Donc, on a travaillé à ce niveau-là. Puis, je vous annonce aussi que il va y avoir une émission télé à Nous TV qui va être sur le même sujet, sur la famille Munger et son implication avec le soccer. Aussi, il va y avoir une capsule vidéo qui s'en vient avec une personnalité connue. Je ne peux pas vous dire mais encore qui est cette personnalité. On garde le secret, mais surveillez notre page Facebook et vous allez voir ça. Aussi, projet d'infrastructure. On regarde pour un nouveau concept au niveau du soccer. Encore une fois, je garde le secret. C'est quelque chose que moi, personnellement, puis que mes collègues au niveau du conseil d'administration n'ont pas vu ailleurs au Québec. Fait qu'on veut intégrer ça ici dans la région. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Puis on parle aussi de faire des abris, par exemple, pour les bancs de soccer, être à l'abri. Fait qu'au niveau des infrastructures, on veut travailler là-dessus. Tout ça dans le but d'améliorer la manière continue, la formation et le bonheur des membres du club de soccer. Vraiment important, c'est pas notre but principal au club, c'est vraiment le bonheur des membres. Que les gens aient du fun. Il ne faut pas oublier que chaque match a une histoire. Fait que chaque match qu'on réalise a une histoire. Fait qu'on veut que ça continue, puis justement dans le bonheur. C'est principalement ça au niveau de la relance, qu'est-ce qui va se passer cette année. Encore une fois, comme je vous ai dit, oui, il n'y a pas eu beaucoup de soccer dans la dernière année sur les terrains, mais le conseil d'administration et le personnel du club ont travaillé fort, puis je pense que ça va porter fruit. C'est ça, le conseil de le CA est très actif. Et oui, effectivement, c'est très important parce que quand tu m'as envoyé un message la semaine dernière, tu me l'as dit toi-même, on a une inquiétude sur le membership. Donc, oui, ce plan de relance-là est important. Puis, un petit guillemet pour le fun, parce que je connais bien Hamid. Tu as eu de la misère à le nommer. Ça m'a pris du temps avant de nommer son nom. Je ne sais pas s'il va écouter l'émission. Hamid Benouanas. Je pense qu'on va être correct avec ça. Ça m'a pris du temps avant de le dire comme il faut. Fait que salut Hamid. Je tiens à le saluer. C'est un bon chum aussi, là. Fait qu'à travers ça, écoute, on continue notre thème. Et oui, ça va être important, là, le membership et le travail après le COVID. Moi-même, membre de l'association régionale, c'est des inquiétudes au niveau régional aussi. Donc, on continue un petit peu les objectifs du club. Alors, Dominique, moi, je te laisserai la parole là-dessus, les objectifs du club. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a été dit là-dessus, là? Oh, je pense, Dominique, ton son est arrêté. Ton son? Les objectifs du club, comme on le sait, ce qu'on s'appelle le club boréal, on évolue dans le soccer, donc redynamiser le soccer dans notre belle ville d'Allemand et aussi redynamiser le soccer à travers l'environ d'Allemand, dans les petites villes qui nous entourent aussi, puis aussi dans différents auprès de nos jeunes. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour le club. Et aussi travailler avec les partenaires pour essayer comment toujours continuer à développer, puis en profitant de la tribune que vous nous donnez, M. Lavoie, de façon familière et belle. Ça nous permet vraiment de faire connaître le soccer. Donc, que les gens aiment ce sport-là. C'est un sport qui est très, très, très passionnant. Puis aussi, on veut rendre ce sport-là accessible. Dans le contexte de la pandémie, les gens ont vécu une situation un peu difficile. Donc, on veut vraiment alléger ça au niveau financier. Donc, on compte baisser des coûts. Donc, pour certaines catégories d'âge, au niveau pour les inscriptions pour le soccer. Puis aussi, il y a des catégories, les prix n'augmentera pas. Donc, on ne veut pas vraiment augmenter les prix. Puis, c'est quelque chose qu'on va faire donc, pour pouvoir redynamiser toujours le soccer dans notre belle région, dans notre belle ville de l'hospitalité d'Allemand. Puis aussi, on mise aussi sur l'encadrement. Donc, on a beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer au niveau du soccer. Donc, on veut travailler avec ces jeunes-là, les encadrer, puis aussi favoriser cette motivation des jeunes de vouloir entraîner. Donc, on prépare la relève. Tantôt, en introduction, j'ai rié de ma barbe blanche. Mais donc, nous aussi, on va mettre la patte à la roue pour pouvoir transmettre ce qu'on connaît auprès des jeunes. Puis, ces jeunes-là vont encadrer les plus jeunes, ainsi favoriser toujours
un bon développement du soccer à Alma et aussi une bonne relève. Donc, avec le club, puis le conseil d'administration, avec Pascal. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre dynamique de pensée. Aussi, on veut continuer aussi à améliorer aussi la communication. Donc, ça, c'est très important pour que les parents soient informés de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vise, les objectifs. Puis aussi qu'il n'y ait pas à éviter des ambiguïtés. Puis aussi une belle communication avec les entraîneurs, avec les jeunes, puis que les jeunes aient leur mot à dire. Donc, on va améliorer peut-être un des mécanismes sur le site Internet, puis aussi communiquer aussi des vives voix, mais aussi, donc on va essayer vraiment de favoriser la communication avec tous les gens qui gravitent autour du club, donc pour s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on fait, de nos objectifs, de notre mission, puis comment on est là pour eux autres. C'est un peu des objectifs de façon brève que nous visons au niveau du club. Juste faire du pouce un peu là-dessus, Dominique. Écoute, tu as parlé des villages un peu. On parle probablement du lac Saint-Jean-Est, bien entendu, là, les villages secteur sud, un peu secteur nord. Là, donc, il y a peut-être un plan là, d'aller voir un peu ces villages-là, d'aller donner du soutien, j'imagine, au niveau de l'encadrement, au niveau du développement technique et puis arbitrage et puis tout ça. J'imagine que le club a comme idée d'aller encore plus un peu qu'avant, j'imagine, pour donner du soutien à ce niveau-là. Mais c'est intéressant quand même, c'est très intéressant. C'est important aussi, je pense, pour le membership et puis pour tout ça aussi. Si on avance un petit peu encore, Pascal, de ton côté, le futur du club, toi, le futur du club, comment tu vois ça? Mais avant de t'embarquer, si on dit futur du club, avec le programme de reconnaissance de club, je ne sais pas si on peut mêler ça un peu à travers ça. Je crois que pour l'instant, vous autres, c'est pas encore pour le provincial, mais je te laisse aller là-dessus. Là. Oh, ton son, Pascal, je pense. C'est justement par ça que j'allais commencer la certification des clubs, parce que c'est le gros enjeu futur. Nous, c'est comme tu disais, là, pour l'instant, on est régional. C'est la demande qu'on a fait. Avant d'aller vers un plus haut niveau, on veut être certain de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de contraintes là, avec le niveau provincial. L'encadrement, notre objectif, c'est de donner l'encadrement d'un niveau provincial ou même national en plus petit. Sur le terrain, ça, c'est pas trop un problème pour nous. Ce qui va être ce qu'il faut voir avec le temps, c'est si c'est applicable, c'est est-ce qu'on a les infrastructures pour pour faire des saisons de 12 mois? Est-ce que c'est raisonnable au niveau du coût? Il y a beaucoup de choses là, qui viennent avec la certification provinciale et nationale qu'il faut étudier. Puis on ne veut pas faire un pas qu'on n'est pas sûr de réussir. Fait que pour l'instant, notre but, c'est d'être régional, de placer les jeunes dans le bon niveau, comme la Ligue interrégionale, là, qui est un niveau qu'on devrait avoir assez de compétition pour nous sans avoir trop de difficultés, trop d'opposition. On veut quand même, par exemple, continuer à former nos entraîneurs comme si on serait dans un club provincial. On veut donner l'encadrement d'un club provincial, le nombre d'entraînements d'un club provincial, soit 1, 2 ou 3 par semaine. On veut vraiment faire les choses comme il faut. Si on voit qu'on a la possibilité d'avoir les infrastructures qui suivent, que les gens sont intéressés à faire du 9 mois, 10 mois par année, parce qu'on s'entend que pour un club provincial, il faut que le jeune joue 10 mois par année. Fait que c'est fini les jeunes qui font du multisport à partir de 12 ans. Fait que encore là, est-ce que c'est quelque chose que nous, on veut et que notre clientèle veut aussi? Fait qu'on va étudier tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment de maximiser l'encadrement que nous, on va donner aux gens, puis que les jeunes aient un encadrement de niveau minimum provincial, puis si on peut, national aussi. C'est plus la structure qui va autour, l'organigramme, on ne se mentira pas. Les formations, la structure pour un club national ou provincial, c'est beaucoup de sous. Beaucoup de sous veut dire augmenter les tarifs. Puis comme on parlait tantôt avec Dominique et Patrick, notre objectif, c'est de garder le sport accessible. On a un point plus tard qu'on va reparler, là, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, que nous, les jeunes familles puissent participer au foot puis jouer au foot. Je pense qu'autour, j'aurais dit autour de la table, mais durant la vidéoconférence, on est tous des gens passionnés, puis on aime que les gens jouent avant tout, puis
s'amusent et participent et compétitionner aussi, là, mais c'est important que les gens puissent adhérer sans avoir besoin d'hypothéquer une maison 2 fois pour participer. Au niveau administratif, je dirais c'est sûr qu'il y a d'autres objectifs qu'on va avoir pour le futur. C'est vraiment, on a comme redivisé un petit peu nos postes. Maintenant, je suis directeur sportif, mais il y a d'autres choses qu'on va faire au niveau de nos employés là, pour essayer de mieux répartir la tâche, puis d'avoir une meilleure communication, puis une meilleure gestion de ce qui se passe partout. Il y a aussi, on va axer beaucoup là, dans les prochains mois, prochaines années, vers un virage numérique. C'est-à-dire plus de vidéos, plus de médias sociaux. Vraiment essayer de profiter des outils numériques qui sont à notre disposition pour augmenter notre efficience. Puis la pandémie, c'est un peu l'avantage de la pandémie, c'est qu'il nous a permis de comprendre qu'on peut avoir beaucoup d'outils pour, on pourrait dire, maximiser les efforts qu'on met envers les jeunes. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire un meilleur travail plus rapidement, puis de mieux servir notre clientèle puis nos usagers. C'est bon, c'est excellent. C'est intéressant d'entendre ça de vous tous. Maintenant, on va prendre un autre point, puis je tiens à le mentionner, fonds d'aide, opportunité de travail jeune. J'amène Vincent, qui est le plus jeune du groupe, à amener ce point-là, cette discussion-là. Vincent, tu regarderas si ton son est ouvert. Mais je tiens à mentionner Vincent aussi, quand même, l'équipe senior d'Alma, Vincent, qui est un peu à la tête de ce club-là, qui a remporté les 2 dernières saisons au niveau régional. Et Vincent est quand même un des très, très bons joueurs de la région au niveau senior. Donc, je tiens quand même à mentionner ce point-là, Vincent. Donc, oui, Vincent, je te laisse là-dessus sur opportunité de travail jeune pour toi. Là. Comment tu vois ça? Oui, en fait, opportunité de travail jeune, je vais parler un peu de mon expérience parce que j'ai vraiment commencé à travailler au club. Ça a été ma première job en tant qu'arbitre. Puis après ça, j'ai coaché un petit peu aussi avec mon père. Puis après ça, à un moment donné, j'ai vraiment dit à mon père, moi, je veux travailler au club de soccer. Fait que là, il m'a dit, implique-toi, c'est ça la façon de faire. Puis il me demandait pourquoi je voulais travailler au club. Puis là, je disais, c'est parce que je suis passionné par le soccer. J'ai porté des gilets de soccer tout mon secondaire. Puis je suis reconnu pour ça au secondaire. Donc, c'était vraiment pour ça. Puis là, j'ai découvert après ça en travaillant au club que tu touches à beaucoup de trucs. Donc, vraiment, tu touches à l'administration. Donc, quand je travaille au bureau, c'est vraiment de l'administration qu'on fait, envoyer des courriels, de la communication, des trucs comme ça. Ensuite, il y a eu de l'organisation, de la gestion, parce que je me suis occupé des arbitres pendant quelques années. Donc, ça, c'était vraiment de la gestion d'un groupe d'employés, en quelque sorte, un peu. Là. Les arbitres, c'est des employés au club, veut pas. Donc, tu touches à plusieurs trucs. Puis, finalement, tu as un peu l'éducation physique puis l'enseignement qui viennent un peu avec ça. Donc, vraiment en entraînant les jeunes et tout ça. Donc, tu touches vraiment à beaucoup de choses, puis c'est des belles opportunités. Puis moi, c'est ce qui m'a permis, au final, de découvrir que je voulais aller en administration puis travailler dans ce monde-là. Et vraiment, l'opportunité, au final, puis je pense que tous les jeunes qui ont commencé à travailler au club, ça a été comme ça. C'est juste de t'impliquer au club, c'est-à-dire que soit comme arbitre, entraîneur, ou même juste de t'impliquer au tournoi comme bénévole. Moi, je me rappelle que j'arbitrais des matchs au tournoi quand j'étais jeune, puis dans mes pauses, j'allais aider sous la tente, tout ça, à la cantine, etc. Je mangeais un peu de chocolat aussi, là, mais c'est pas grave. Mais donc, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, Marc-Antoine, ça a commencé comme ça aussi. Il a donné des cours de gardien de but avec Sophie. Après ça, mon frère, il avait commencé à s'impliquer au début comme assistant de Marc-Antoine. Finalement, il a commencé à travailler plus à temps partiel, à temps plein au club. Donc, c'est vraiment des belles opportunités qui montrent plusieurs choses. Puis, au final, tu peux rester plusieurs étés aussi. C'est ça qui est plaisant. Puis, c'est une belle gang à chaque fois. C'est souvent les mêmes qui reviennent, puis vous avez toute la même passion. Puis c'est ça qui aide vraiment à faire que le travail est le fun, puis que le temps passe vite, puis que tu es payé à avoir du fun au final, là, vraiment. C'est vraiment un partage, passion, de commencer jeune, puis pouvoir évoluer, vieillir, grandir à travers ça, à travers le soccer, à travers le foot, si on peut dire aussi. Passion foot, alors c'est super le fun d'entendre ça. Parce que si on regarde ça, Vincent, à quel âge vraiment tu as commencé, là, ton plus jeune âge? Oui, tu as joué, mais quand tu as dit au niveau de l'arbitrage, 10 ans, 9-10 ans, 12 ans, tu sais?
J'ai commencé à 13-14 ans à arbitrer, vraiment. Puis je m'impliquais un petit peu déjà, là, veux pas, mon père était bénévole au tournoi, fait que j'allais avec lui, je l'aidais un peu plus jeune là, quand même. C'est bon. Écoutez, les gars, on avance dans nos sujets. Point qu'on s'est parlé aussi, le fonds d'aide. Le fonds d'aide. Pascal, je pense que tu voulais en parler un petit peu, tu veux le rajouter. Puis moi, je vais avoir quelques petits points tantôt après à quelques éléments, puis vous leverez la main, là, ceux qui voudront parler à ça. Vas-y, Pascal, fonds d'aide, je pense que tu voulais jaser de ça. Oui, bien, c'est une nouveauté qu'on a fait depuis l'an passé là, avec nos plans de commandite, qui fait en sorte qu'un certain pourcentage de nos commandites vont dans le fonds d'aide. Donc, on a commencé l'année passée à créer le fonds d'aide. Cette année, ce qu'on a ajouté, comme Patrick parlait tantôt, là, on va faire un petit principe de récupération d'économie sociale. On va récupérer le vieux matériel qu'on récupérait avant pour envoyer, mettons, au Guatemala ou en Afrique. On va le récupérer, mais on va essayer de le vendre à peu de coûts ou de le donner à notre clientèle. Les sous qu'on va faire avec la vente de certains équipements, on va le rajouter au fonds d'aide. Avec le fonds d'aide, les gens qui ont des problèmes financiers vont pouvoir nous demander si on peut financer une partie de leur inscription ou nous demander du matériel gratuitement comme des souliers, des protèges tibias si ils n'ont pas le revenu. C'est sûr qu'on ne donnera pas à tout le monde. Il va y avoir certaines choses à clarifier avec nous. Puis aussi, une certaine partie, on travaille sur un autre projet là, avec d'autres partenaires. On va donner des inscriptions gratuites au centre jeunesse pour les jeunes en difficulté. On a un partenaire aussi, là, je peux le confirmer, ça va être une primeur. Les gars d'ici, on va le savoir aujourd'hui aussi. Sport Expert a embarqué avec nous aussi. Si on manque de matériel, il va donner du matériel ou le vendre au cost, c'est-à-dire sans profit, pour que les jeunes puissent participer aussi. Fait que c'est vraiment dans le but de rendre notre sport accessible encore une fois, mais de pouvoir aider la population qui n'ont pas les moyens de faire du sport. Comme je disais tantôt, là, pour la certification des clubs, c'est un gros enjeu pour nous que le sport reste accessible. Fait que c'est un petit peu un moyen d'aller vers là. Puis comme on va inviter tout le monde à venir nous porter leur vieux matériel, les vieilles chaussures, les vieux protèges tibia pour que nous puissions faire un tri. Puis s'il y a des choses qu'on ne prend pas comme les vieux chandails, on a beaucoup de chandails, ça, on va quand même continuer à les donner à des pays, on va dire pauvres ou en voie de développement, là, pour qu'ils puissent avoir du matériel là, aussi gratuitement. C'est plus Dom l'expert pour les Edith. Si vous avez des affaires à ajouter là-dessus, les gars, gênez-vous pas. Mais j'ai un point à vous tous. Je ne sais pas, c'est pas évident non plus. Je reviens encore à ce que j'ai dit tantôt. On ne sait pas, le membership. Avez-vous un objectif de membership pour l'été 2021? Moi, je peux en parler si tu veux. On était très raisonnable. On s'est fixé 500 pour le moment. En général, on est autour de 700. On parle de 500 parce qu'on pense que c'est le minimum qu'on devrait avoir si une saison pratiquement normale. C'est sûr que si tout referme, on n'aura pas 500 personnes. Ouais. Mais on aime mieux prévoir avec moins pour être capable de mieux s'adapter par après. C'est facile d'en avoir plus. Quand tu fais des prévisions, tu en as moins que prévu, c'est plus compliqué. On l'a vécu l'année passée. Fait qu'on essaie vraiment de s'adapter avec à l'expérience qu'on a acquise l'an passé avec les 3 débuts de saison consécutifs. Fait on y va vraiment avec 500 qu'on s'est fixé comme objectif. Comment vous avez vu l'année passée? L'année passée, de mémoire, on était environ 400. OK, avec le Et la saison a commencé le 28 juin. Quand même. Mais est-ce que ça cause une problématique au niveau de la commande des ensembles et puis tout ça? Parce que j'imagine que, est-ce que tu restes avec tu commandes trop? C'est pas évident parce qu'il y a des délais pour ça, tout ça. Là. Est-ce que c'est problématique, les ensembles pour les jeunes et puis tout ça? Je sais pas. Ben, l'an passé, on a eu on avait déjà des surplus. On a eu un gros surplus. Fait que cette année, j'ai pas une grosse commande à faire. Okay. En plus, avec les jeunes, c'est Tim Hortons qui nous fournit les habits. Fait que pour pratiquement le tiers du club, c'est déjà réglé avec Tim Hortons. Okay. Fait que c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est pas la plus grosse des problématiques. Là. On prend des ententes avec les fournisseurs, on en regarde, on passe le vieux stock. C'est de la planification, dans le fond.
Bon. J'ai un autre point à vous apporter avant de terminer. Écoutez, cette année, je vous ai parlé de l'ARS tout à l'heure. Je suis un peu impliqué au niveau de l'ARS. On parle du 50e anniversaire de l'ARS. On a commencé à avoir un sous-comité justement pour regarder des activités. Et déjà, il y a des activités qui sont peut-être en train d'être vues à Alma. Pascal est au courant un petit peu. On attend des réponses de la Fédération de soccer. Suite, on a demandé la Coupe Saputo, anciennement la Coupe Saputo, la Coupe 2A. Alors, on espérerait et on a même mentionné que Alma serait l'endroit de prédilection un peu régionalement parlant de vu son centre nerveux. Le Saguenay l'a déjà eu il y a quelques années. Alors, on regarde avec Alma. Est-ce que vous autres, est-ce que le club, j'imagine que ça peut être intéressant pour le club aussi, pour le Boréal, de recevoir ce tournoi-là, Alma? Patrick? Oui, bien sûr, ça serait super intéressant. Encore une fois, pour la visibilité, de montrer qu'il y a un club structuré à Alma. Oui, je crois que ça demande quand même certaine énergie là, à investir, mais c'est une belle énergie à investir pour la visibilité provinciale que ça peut avoir. Puis, bien sûr, on pense tout le temps, des fois, à nos commanditaires qui sont super importants. Bien, ça va amener un petit peu de plus là, à nos commanditaires qui sont dans la région, là, qui peuvent profiter de l'arrivée de ces gens-là pour une fin de semaine complète, là, à vivre dans les hôtels, manger dans les restaurants, etc. Donc, c'est super important. C'est sûr qu'on s'entend que c'est une collaboration avec l'association régionale et le club et probablement les autres clubs aussi. Ouais. Il y a peut-être d'autres projets à venir. Là, je n'en parlerai pas nécessairement ici ce soir. Les gars, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez jaser un peu avant de terminer notre discussion? Oui? Je rajouterai un petit peu sur votre dernier point, là. On est chanceux quand même parce que tu disais, il y a l'ARS, puis il y a le club, mais il y a aussi, j'étais dans les démarches là, pour recevoir, puis la ville, puis la communauté d'affaires d'Alma sont vraiment des bons partenaires parce qu'ils sont ouverts. Ils nous ont aidés, on a déjà commencé des démarches depuis l'an passé, là, puis ils nous donnent beaucoup d'appui dans tout ce qu'on entreprend. Là, la ville, pour vrai, là, nous aide beaucoup dans les dernières années. Fait qu'on est quand même très chanceux, je pense, puis je voulais leur signifier qu'on était très contents. Si tu permets, Benoît. Oui. Ben, je pense que la ville d'Alma est capable d'accueillir une telle compétition. On a accueilli les Jeux d'hiver à Alma. Donc, on a montré qu'on avait quand même de la capacité. On fait un tournoi ici à Alma de temps en temps. Puis l'ARS utilise aussi nos infrastructures pour les tournois de fin de saison. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très palpitant, puis du soccer de haut calibre. Des fois, c'est intéressant pour nos jeunes qui voient ça. Ça peut leur motiver, puis voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle pour la ville d'Alma, puis aussi surtout pour nos jeunes qui voient un peu jusqu'à où ils peuvent se rendre, là. C'est ça, c'est une bonne nouvelle, mais on attend encore la confirmation de la fédération. On espère qu'on va l'avoir et moi, comme membre, c'est sûr que je vais travailler fort pour que ça se passe ici dans notre secteur, ici à Alma. Alors, à voir là, tout ça tout de suite. J'avais un point qui m'a comme sorti de la tête, mais en tout cas, les gars, c'est le fun de parler soccer régional, Club Boréal d'Alma. Ça parle foot au lac, mais avec le Club Boréal d'Alma, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents ce soir. Pascal, Patrick, Dominique et Vincent, merci beaucoup. Et on va se recroiser bientôt, j'en suis persuadé. Merci, les gars. Merci à toi, Ben. Merci à toi de nous donner l'opportunité. Super. Merci. Bye. Merci à toi, Ben. Salut, gars.